Le comité consultatif et de pilotage, ou CCP, est l'une des instances clés de la gouvernance du centre technique industriel de la construction métallique. Mais quel est son rôle exact? Comment fonctionne-t-il et qui en sont les acteurs? Quand je suis arrivé au centre il y a 6 ans maintenant, une de mes premières actions a été de donner au CCP ce que j'estime être son vrai rôle, qui est d'être le conseiller technique du conseil d'administration, le chef d'orchestre de l'utilisation de la taxe fiscale affectée. Un CCP, c'est quoi? C'est d'abord le suivi du COP, du contrat d'objectifs et de performance, signé à la fois par le syndicat de la construction métallique, par l'État, la tutelle, le ministère de l'Industrie, et par le CTICM. C'est un contrat quadriennal qui est la feuille de route pour soutenir et faire avancer la filière. Premier rôle donc de ce CCP, d'abord d'élaborer cette feuille de route et ce COP, et puis ensuite s'assurer que cette feuille de route elle est réalisée conformément à ce qui a été proposé. Deuxième rôle de ce CCP, choisir et orienter les projets du centre. Troisième rôle du CCP, c'est d'écouter les évaluations faites par le COMEV pour en tirer des conclusions. Je suis assez satisfait de cette année, de la haute qualité technique de nos débats. Le CCP n'est pas une boîte d'enregistrement, c'est un lieu où on fait avancer les choses, où les opinions peuvent se confronter et où on sort des bienfaits pour le centre et pour la profession. Instance clé de l'innovation, le CCP rassemble experts et industriels pour structurer l'avenir de la filière acier. Découvrez son impact à travers leurs témoignages. C'est un point de rencontre entre industriels, charpentiers, bureaux d'études, ainsi que bureaux de contrôle, où on est vraiment au cœur des échanges, dans un monde qui va toujours de plus en plus vite. On a un point, on va dire, de rencontre, un point de pause, où on va réfléchir à l'impact carbone, au réemploi, des sujets majeurs aujourd'hui, et aussi au développement des outils pour faciliter la tâche, autant au niveau calcul qu'au niveau réalisation. J'ai ressenti cette année avec l'institution du comité permanent un changement très important dans ce domaine. La discussion technique a été très riche. Ce comité rapporte de façon très vivante les besoins et les réactions de la profession vis-à-vis des projets proposés par le CTICM. Ça, je trouve ça très positif. Ce CCP est un élément important. Il permet de réunir en fait différents acteurs et experts pour faire le point et évaluer les actions de notre centre technique. Le comité de pilotage permet de définir les projets de recherche du CTICM qui sont amenés en partie par les ressortissants et ce qui permet d'orienter les maillons faibles des bureaux d'études. Le fait d'être industriel et de pouvoir participer à ces comités de pilotage, ça permet de pouvoir transmettre au centre technique les problématiques qu'on peut rencontrer régulièrement sur le terrain. Le CTICM a produit tout un certain nombre de projets et il y a forcément nécessité de partager cette info déjà en interne. Mais c'est d'autant plus important de partager ces infos avec d'autres acteurs de la filière pour contribuer à la structuration de l'avenir. Experts comme industriels ont donc tous de bonnes raisons de participer aux travaux du CCP. Les travaux de recherche sont des travaux de qualité qui est important de pouvoir partager pour déterminer ceux qui en même temps sont structurants pour la filière. Pouvoir participer, c'est être acteur en fait de notre avenir, de notre métier et puis de tout ce qu'on peut développer pour progresser dans le domaine. En tant que délégué général du syndicat de la construction métallique, nous pilotons et nous animons le COMEV. Et donc nous donnons en tant que syndicat nos éléments d'évaluation. On est vraiment dans une période de transition. Et j'aimerais qu'on puisse avancer tous ensemble vers un développement de la filière, surtout
remettre au centre du dialogue avec les maîtres d'ouvrage et les architectes le métal comme un matériau qui a toujours sa place. En tant que président du COMEV, je trouve deux intérêts à participer aux réunions du CCP. Le premier intérêt, c'est de rapporter à la profession l'action du COMEV. Le deuxième, c'est que c'est le CCP qui décide des futures actions qui seront évaluées par le COMEV. Le CTICM, vu de l'entreprise et des régions, nous paraissait un peu une nébuleuse. Et on avait l'envie de bien comprendre le fonctionnement et comment étaient choisies les orientations techniques du centre. Vous l'avez vu, le CCP est un moteur stratégique pour la filière acier. Grâce à l'engagement de ses membres, il oriente les actions du centre et anticipe les défis de demain.